Shalom à tous et à toutes, eh bien nous revenons à la fin de la page 4b en bas et la page 5a jusqu'aux 2 points. Alors on avait dit tout à l'heure, on avait parlé d'une femme qui a un cycle réglé et qui a vu des saignements pendant le jour de son cycle ou bien avant le jour de son cycle. Maintenant nous passons au sujet du kétem, la tache. Alors, il y a toute une question qui se pose au sujet de la tache. Est-ce que la tache qu'une femme voit, dans ce cas-là, faut-il être plus rigoureux que des saignements ou pas? À savoir, lorsqu'il y a une tache, est-ce qu'on doit supposer que les règles sont arrivées avant et donc le din de la tache sera plus fort et plus dur que le din de saignement ou pas? Et donc, à ce niveau, eh bien, on voit dans la Gemara, attention, on parle à l'époque de la Gemara, on ne parle pas aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est en rapport avec... alors d'abord, c'est vrai, on le voit, on va voir Rabbi Eliezer qui se trouve à la page 7, page Zahin, qui lui dit, oui, là, on est d'accord que... il est d'accord que Dayan Shahatan, que c'est à partir de maintenant qu'on commence à prendre la femme, la considérer comme tméa. Mais en fait, le kétem, ce qu'il y a il y a d'abord Rabbi Eliezer, mais il y a également dans le traité de Arachin, à la page 8, le traité de Arachin, et bien là-bas, on voit comme quoi, lorsqu'il y a une tâche, eh bien, c'est plus grave à l'époque, parce que il y a tout un lien de Mahmirim Bakilkul Shela ou pas. Et donc, lorsque c'est du sang, eh bien, on ne va pas la considérer rétroactivement comme une femme impure, mais c'est à partir de maintenant que c'est à partir de maintenant qu'on la considère comme impure. Et donc, si elle a vu une tache pendant les journées de Nida, eh bien, ça ne va pas détériorer en fait son compte. Alors que si elle a vu une tache, c'est pas du sang de Nida, mais si elle a vu une tache, alors là on craint qu'elle est peut-être Zava, on reviendra là-dessus, qu'elle a peut-être une maladie, et donc que c'est maladif, et si c'est maladif, eh bien on n'est plus mahmir avec cette tache. Et donc c'est la raison pour laquelle la tache, on retourne en arrière dans le temps, et on considère que cette femme, apparemment la tache est sortie à l'extérieur de son corps maintenant, mais avant d'être déversée à l'extérieur, eh bien, apparemment elle a peut-être stagné à l'intérieur du corps, et donc c'est pour cette raison qu'il faut être plus mahmir avec une tache. Alors, par rapport à cette tache, eh bien, la Gemara nous dit qu'il y a 4 femmes qui, elles, 4 femmes qui sont mais sous la côte d'Amim. Mais sous la côte d'Amim, c'est-à-dire que habituellement, elles ne voient pas de sang. Donc on a la vierge, Betoulat d'Amim, la femme enceinte, la femme qui allait et la femme qui est ménopausée. Donc habituellement, ces femmes-là ne voient pas de sang. Donc, si elles ne voient pas de sang, eh bien, lorsqu'il y a une tache, on ne va pas dire que, a priori, on n'a pas besoin de dire que s'il y a une tache, eh bien peut-être que cette tache s'est déclarée avant qu'elle n'ait apparu à l'extérieur. Parce que de toute façon, ces femmes-là ne voient pas de sang habituellement. Ou bien parce qu'elles sont trop jeunes, ou bien parce qu'elles sont trop âgées, ou bien parce qu'elles sont enceintes ou elles les allaitent, et donc il n'y a pas du tout de sang. Malgré tout, donc c'est la raison de Rabbi Hanina ben Antignos, qui lui dit oui, en effet, dans ces 4 cas de femmes, eh bien, Dayan Shahatan, on ne retourne pas en arrière dans le temps, mais on les considère impurs qu'à partir de maintenant. Tandis que d'après Rabbi Meir, lui, il dit oui, même dans le din du Ketem, même dans le din de la tâche, une tâche en hébreu ça s'appelle Ketem, eh bien, il faut considérer la femme impure rétroactivement, même par rapport à la tâche, et même par rapport à ces 4 femmes, même chez ces 4 femmes. Ça, c'est par rapport au premier sujet. Donc, on a terminé avec le sujet
de la femme qui a un cycle réglé plus la femme qui a la tâche. Et on arrive maintenant à la page 5a, aux 2 points. Et là, la Mishnah nous parle d'une femme qui, alors, Meshameshet Be'edim. Veha Meshameshet Be'edim, c'est ce qu'on a vu dans la Mishnah. Dans la Mishnah, on avait dit Isha shesh la veset Dayan Sha'atan, Veha Meshameshet Be'edim, Arezo Kepkida, Memaetet Aliad Meetlet, Memaetet Meetlet Aliad Pkida Mipkida, c'est-à-dire qu'en fait, a priori, il y a ici 2 sujets. On a parlé de la femme qui a le cycle fixe et de la femme qui a vu une tâche. Et maintenant, a priori, on passe toujours en rapport avec cela. Ce n'est pas 2 sujets, pardon, mais ce n'est qu'un seul sujet. On continue en disant Veha Meshameshet, et la femme qui, elle, va prendre soin de se vérifier avant d'avoir un rapport avec son mari et après avoir été avec son mari, eh bien elle va pouvoir, comme on l'avait expliqué dans l'introduction, elle va pouvoir se baser sur cette dernière vérification pour pouvoir en fait réduire le temps dans le passé auquel il faut remonter rétroactivement pour la rendre impure depuis. Puisqu'on avait dit que d'après Hillel et Chachamim, il faut retourner dans le temps parce que ce qui est apparu à l'extérieur, eh bien c'est déjà sorti de son corps dans le passé. Mais la question c'est jusqu'à quand on remonte dans le temps? Est-ce qu'on remonte jusqu'aux dernières 24 heures, ce qu'on appelle Me'et Le'et, ou est-ce qu'on remonte jusqu'à la dernière vérification? Alors, en rapport avec cela, les Chachamim ont institué 2 décrets. Le premier, c'est que chaque femme se vérifie le soir et le matin. Au moins de cette façon-là, eh bien, elle peut déceler si le matin en se vérifiant, elle était propre et qu'après, dans le courant de la journée d'un seul coup, elle voit du sang, eh bien, étant donné que d'après Hillel et Chachamim, il faut remonter en arrière dans le temps, on ne va pas remonter jusqu'à 24 heures avant le moment où elle a vu du sang, mais on va remonter que jusqu'à la dernière vérification qui a eu lieu le matin. Et donc, au lieu que ça soit, au lieu qu'on considère qu'elle est impure depuis 12 heures, par exemple, ou depuis 24 heures, eh bien, elle sera impure que depuis 6 heures. Et donc, ce qu'elle aura touché uniquement, ce qu'elle aura touché depuis sa dernière vérification où elle était propre, eh bien, c'est à partir de ce moment-là qu'on va dire que ce qu'elle a touché est peut-être devenu impur. Mais pas ce qu'elle a touché avant. Pas ce qu'elle a touché depuis la veille jusqu'au moment de la dernière vérification, puisque la dernière vérification était propre. Donc, ça c'est par rapport au fait que toute vérification réduit le temps. Ça, on en avait parlé. Maintenant, la deuxième chose, c'est que les Chachamim ont institué un deuxième décret en disant que, comme on a dit, d'abord, le décret de Shacharit et de Harvit, donc le matin, une vérification pour réduire le temps de la veille, et le soir, une vérification pour réduire le temps dans lequel on remonte en arrière, de la veille également. Ça, c'est le matin et le soir. Quant au deuxième décret, eh bien, les Chachamim ont institué qu'une femme qui est avec son mari doit se vérifier avant et après. Pourquoi? Eh bien, de nouveau, parce que la vérification qu'elle a fait après avoir été avec son mari, eh bien, va stopper en quelque sorte va être la nouvelle base de données. Et donc, si jamais, après avoir été avec son mari, durant la journée, elle voit du sang, eh bien, on va dire, ah, ce sang, apparemment, il n'est arrivé que tout de suite après qu'elle ait été avec son mari, et non pas avant, puisqu'elle a fait une vérification. Alors, la question qui se pose ici, eh bien, c'est de savoir quel est le chidouche de notre Mishnah. Parce que Rabbi Yehuda, au nom de Shmuel, vient et nous dit, eh bien, la vérification qui est avant le rapport, eh bien, celle-là n'a aucune utilité. Pourquoi? Parce que la femme, Mehuma les bêta. La femme, en fait, elle est pressée de se retrouver avec son mari, et donc elle va faire une vérification qui n'est pas très assidue. Elle ne va pas
bien chercher dans les recoins. Et donc, nous dit Rabbi Yehuda au nom de Shmuel, il n'y a que la vérification après les rapports qui a une utilité. Vient la Mishnah, il nous dit, vient la Gemara pardon, il nous dit, mais a priori, c'est en contradiction avec la Mishnah, puisque dans la Mishnah, qu'est-ce qu'il y a écrit? Il y a écrit Vehameshameshet be'edim, et la femme qui se retrouve avec son mari et qui fait une vérification avec des edim. Pourquoi il y a besoin de formuler en disant il s'agit de témoins? Les edim, ce sont les témoins avec lesquels la femme fait une vérification interne. Pourquoi des témoins? A priori, ça laisse sous-entendre qu'il y a deux témoins, un avant le rapport et un après le rapport. Donc, comment Rav Yehuda au nom de Shmuel peut nous dire que la vérification qu'il y a avant le rapport n'a pas d'utilité, il n'y a que celle qui vient après le rapport? Non, peut-être que celle d'avant aussi. Donc, première réponse de la Gemara, elle nous dit non. En réalité, pourquoi la Mishnah emploie le terme de témoin au pluriel pour nous dire qu'il s'agit ici de la vérification du mari et de la femme après leur rapport. Ça veut dire que les deux doivent se vérifier. La femme à l'intérieur et le mari directement pour voir est-ce qu'il y a eu du sang en quelque sorte qui est sorti. Parce que la vérification de la femme n'est pas suffisante. Et si le mari, lui, se vérifie et qu'il voit sur lui-même du sang, c'est la preuve comme quoi il y a eu du sang. Mais s'il ne voit pas de sang, eh bien c'est la meilleure preuve comme quoi cette femme n'est pas encore nida. Mais en réalité, quelle est la vérification qui est décisive? C'est la vérification de la femme après le rapport. Donc, au final, eh bien, ça c'est la première réponse. Deuxième réponse, il s'agit bien de deux vérifications de la femme, mais ça ne veut pas dire que les deux sont, que les deux servent, que les deux sont utiles. En réalité, il n'y a que celle de la deuxième, celle d'après le rapport qui est utile. Et alors à ce moment-là, d'après la deuxième question, il y a écrit, il y a des femmes qui doivent vérifier. Et la deuxième chose, comme on a dit, ce qui vient après la vérification d'après le rapport, eh bien, elle est utile. Alors, a priori, quel est le chidouche ici? Alors, première réponse, ça vient nous dire qu'en fait, en effet, la vérification après le rapport est utile et on ne va pas craindre que la semence du mari ait recouvert le sang de la femme. Et donc, on va nous dire oui, c'est pour ça qu'il fallait nous dire que c'est la deuxième vérification qui est décisive et donc c'est après si jamais la femme a vu plus quelques heures après le rapport du sang, eh bien on va remonter en arrière que jusqu'au dernier rapport parce que la dernière vérification a été utile et on ne va pas dire que la semence du mari a peut-être couvert le sang et en fait elle n'a pas vu du sang mais au moment où elle était avec son mari il y avait déjà du sang. Donc ça c'est la première chose et première réponse. Et deuxième réponse, eh bien la Gemara vient, il nous dit la façon de laquelle c'est écrit dans la Mishnah, eh bien on a l'impression que ce n'est pas quelque chose d'obligatoire. Il y a des femmes qui doivent se vérifier, peut-être pour vérifier comme quoi elles ne voient pas de sang à chaque fois qu'elles sont avec leur mari. C'est ce qu'on appelle roi Michamat Tashmish. Peut-être qu'elles risquent de voir du sang à chaque fois qu'elle est avec son mari. Alors, pour ces femmes-là, eh bien, il faut faire une vérification avant et après, pour être sûr qu'elle n'a pas vu de sang tant qu'elle était avec son mari. Mais alors, à ce moment-là, comment on lit la Mishnah? Une femme qui a un cycle fixe, eh bien, elle devient impure à partir de maintenant. Et celle qui se vérifie avant et après avoir été avec son mari, eh bien, qu'elle sache que grâce à ces vérifications, elle va pouvoir, si elle n'a pas vu de sang, eh bien, elle va pouvoir remonter dans le temps jusqu'à la dernière vérification qu'elle a fait après le rapport avec son mari. Mais alors à ce moment-là, encore une fois, quel est le chidouche? Donc la Gemara vient et nous dit, il ne faut pas lire Veha meshameshet be'edim, mais il faut lire ou meshameshet be'edim. C'est-à-dire que ce sont deux cas différents, ce n'est pas le même cas, mais ce sont deux cas différents. Et là, à ce moment-là, eh bien, il n'y a plus de kushia. La dernière chose dont on va parler, eh bien, il s'agit de la femme
de la Touma de la femme. Alors à la fin de la Mishnah, eh bien la Mishnah nous amène un cas comme quoi la femme est véritablement impure. Et lorsqu'elle s'est assise sur un lit, eh bien elle a rendu tout le lit tamé. Mais pas seulement lorsqu'elle s'est assise sur un lit, mais même lorsqu'elle s'est assise sur quelque chose qui était déposé sur le lit, eh bien là, la Mishnah nous dit, tout le lit est devenu impur. Et c'est quelle impureté? Eh bien c'est Avatuma. C'est-à-dire que, a priori, Avatuma, Minatora, d'après la Torah, il y a le corps qui est mort, là oui, il représente lui-même, c'est le père de la Touma. Mais une femme qui est Nida, elle ne peut pas rendre un lit en s'asseyant dessus, le rendre tamé de Nida a priori. Eh bien, c'est ce que vient nous dire la Mishnah. Les Chachamim ont institué que tout ce que touche la femme, non seulement, même en s'asseyant, et même si elle ne s'est pas assise directement sur le lit, mais elle s'est assise sur quelque chose qui était déposé sur le lit, eh bien, cette chose-là va rendre le lit impur. Si un homme touche ce lit, il va lui-même devenir impur, et pas seulement lui, mais même ses vêtements vont devenir impurs. Vous vous rendez compte, à l'époque du Beth Amikdash, comment c'était compliqué de rester pur. Donc c'est ces trois Chidushim ici qui sont ramenés, et c'est Rava qui nous ramène ça pour nous dire que même Me'et Le'et, c'est-à-dire que même pendant les 24 heures, eh bien, quand on remonte en arrière dans le temps, c'est une véritable impureté de Nida qui rend le lit, ce qu'on appelle Tumat Mishkav, Tumat Moshav, quand elle s'est allongée, quand elle s'est assise, et pas seulement quand elle s'est allongée ou quand elle s'est assise, mais même quand elle a bougé avec ses mains, ce qu'on appelle Bereset, eh bien, tout cela pour nous dire que c'est une véritable impureté, ce qu'on nous ramène également pour nous dire que, au nom de Avini, pour nous dire que rétroactivement, eh bien, elle a rendu tout ce qu'elle a touché déjà impur, et tout ce qui est entré en contact avec le lit sur lequel elle s'est assise, eh bien, est devenu également impur. Et donc, le chidouche d'Avini, eh bien, c'est... Alors, d'après Avini, lui, il pense que le lit n'est pas Avatuma, mais il est Rishon Latuma. C'est-à-dire qu'il ne peut pas rendre impur d'autre chose. Il peut rendre impur des mashkim, etc. Mais il ne peut pas rendre impur une autre personne. Tandis que d'après Rava, eh bien oui, on a été encore plus loin d'après Rava. Et lorsque la Mishnah nous dit que la femme est devenue impure, c'est pour nous dire qu'elle est vraiment impure et qu'elle rend tout, et qu'elle est véritablement impure de Nida et qu'elle rend tout impur. Voilà, Bezat Hashem, à la prochaine, Bezat Hashem.